Alors, je ne sais pas si je suis à l'antenne. Est-ce qu'on sait me dire si je suis à l'antenne? S'il vous plaît. Un grand moment de solitude. Un ange passe. Moi, je pense que c'est bon parce qu'il a dit que c'était bon. C'est bon? Alors, Oui, mais je suis sûre. Est-ce qu'on sait me dire si je suis à l'antenne? Oui ou non? Merci. Personne ne me répond. Oui, maman. Merci. Donc, je Bonjour. suis à l'antenne. Bonjour à tous. Alors, c'est la première fois que ça... pour moi, c'est la toute première fois. Donc, je suis heureuse de vous accueillir dans une nouvelle émission web qui se passe sur Facebook. Donc, c'est un peu extraordinaire. J'ai des fils complètement magiques, des magiciens de l'informatique qui ont arrangé ça pour qu'on puisse le faire. Alors, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. Je suis désolée, on ne sait rien faire d'autre. Donc, vous allez avoir le son et avant l'image. Donc, voilà, il faudra faire avec. On fera mieux la prochaine fois, mais avec des petits réglages, évidemment. Alors, aujourd'hui, je reçois mon invité et Valérie Fayola, qui est l'auteur d'un roman. Bonjour Valérie. bonjour Lindali, comment vas-tu? Moi, je vais excessivement bien. Donc, c'est un événement. On inaugure ça toutes les deux. Ouais, On a déjà eu la chance de se parler sur Pacific FM. Tu t'en souviens? oui, et ben ça va faire pratiquement un an, Pacifique FM. C'était juste avant les vacances de Noël, il me semble. Eh bien oui. Et puis, tu vas encore en faire une émission, hein, je pense. Oui, c'est prévu, et normalement aussi euh, je, je crois, le jour des vacances. Enfin, je ne sais pas si on est calqué France et Belgique, mais aux alentours du 19, peut-être. Voilà, aux alentours de ces dates-là, il y aura une émission sur Pacifique FM avec Yacine. D'accord. Alors, je vous encourage d'écouter cette émission. Je ne connais pas l'heure, mais si vous prenez des renseignements sur Pacific FM, c'est une radio de tournée. Je vous encourage à écouter cette émission qui va durer plus longtemps que le live que nous sommes en train de réaliser. Alors, Valérie, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu l'émission de radio que nous avons fait réaliser ensemble? Qui es-tu, Valérie? Alors, alors d'abord, j'habite Grenoble, donc je suis française. Même Grenoble, au milieu des montagnes, voilà, au milieu des montagnes de la neige, j'attends avec impatience. Et mon métier premier est thérapeute et hypnothérapeute. Donc j'ai un cabinet où je pratique donc l'hypnothérapie. D'accord. Et un jour, tu as décidé d'écrire. Oui, un jour, ça fait très longtemps. C'est un rêve d'enfant, c'est un de mes rêves. Et j'essaye toujours de réaliser mes rêves parce que c'est ce qui me permet à moi de vibrer dans la vie. Donc, j'ai réalisé celui de savoir jouer du violon. J'y suis arrivée. Bravo. Et celui d'écrire en faisait partie. C'était un de mes rêves aussi. Et voilà, je le concrétise. Je le concrétise avec ce roman et c'est surtout un clin d'œil à une dame que j'aime profondément, qui était professeure des lettres. Et elle m'a toujours poussée à lire, toujours poussée à m'évader dans la lecture. Je passais des journées entières le mercredi ou le samedi. Donc sa fille, c'est mon amie d'enfance. Et je partais chez elle et elle avait une pièce avec plein de livres et je choisissais des livres et voilà. Voilà, cette envie d'écrire vient de là. C'est bateau. Pratiquement tous les écrivains sont comme ça, aiment lire depuis qu'ils sont enfants et voilà, c'était quelque chose de, c'était c'est un doux rêve. C'est un doux rêve. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ma Madeleine de Proust. Quand Mhm. je pense, voilà, quand je pense
à Christiane, elle s'appelle Christiane. Je revois cette ambiance chez elle, choisir mon livre, elle m'explique ce qu'il y a là, etc. Et c'est ça, là, c'est elle qui a fait naître dans mon cœur cette envie d'écrire. Ben, merci à elle. Ah oui, Merci à elle. je la remercie infiniment. Alors, moi, je vais ajouter une petite partie de moi, évidemment. Tout le monde sait, ou si on ne le sait pas, j'ai beaucoup de difficultés de lecture, puisque j'ai des problèmes de dyslexie qui s'arrangent au fil du temps, mais bon. Et la lecture, pour moi, est très compliquée. J'ai eu l'occasion de lire des passages de ton livre, et je n'ai pas eu de problème pour lire. Donc, pour les personnes qui ont des difficultés de lecture, qui peuvent se lasser après 2, 3 phrases parce qu'ils ne comprennent pas, moi, je vais dire que j'ai pu le lire aisément et ça me réchauffait le cœur. Ça m'a fait penser à 2 écrivains très célèbres. Je ne sais pas si je les nomme, mais en tout cas, pour moi, tu es au top du top. Si c'est gentil, ça me touche énormément. Oh là là, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti en lisant tes livres. Voilà, c'est toi. Bien sûr, c'est toi. C'est ta patte. C'est autre chose que les 2 autres que tout le monde connaît. Mais ça y ressemble. Ça a le goût, ça a la couleur, mais ce n'est pas. Et c'est meilleur. Je sais pas, en tout cas, je croise les doigts parce que j'adore véritablement écrire. Je ne pensais pas que j'allais autant aimer et là, j'attaque déjà d'autres choses. Donc voilà. Alors, tu as eu un petit coup d'essai parce que, voilà, je ne sais pas si on va le voir. Ah oui, mon oracle. Attends, Oui. je vais essayer de le mettre, c'est pas évident, voilà, non, c'est donc, voilà. Alors, ton oracle que j'ai, évidemment, il s'appelait. Alors, c'est aussi dans le même sens, c'est-à-dire que c'est essayer d'être en contact avec les défunts, hein, avoir des... Donc, j'espère que tout le monde l'a vu parce que c'est pas évident de cadrer, voilà, c'est le début. Ouais, c'est un oracle. Ah oui, alors ça c'était quelque chose C'était aussi une belle expérience parce que beaucoup de personnes qui venaient au cabinet étaient restées coincées dans leur vie parce qu'elles n'arrivaient pas à faire leur deuil. Elles étaient tristes d'avoir perdu telle ou telle personne, un grand-père, une grand-mère. Enfin bref. Et le but, c'était vraiment de les aider à transformer les émotions pour qu'elles puissent de nouveau avoir le goût de la vie sans se sentir coupable, sans culpabilité. Chaque personne a sa propre manière de faire le deuil, de faire son deuil, mais là c'est vraiment un outil d'accompagnement pour mieux comprendre les émotions qui les traversent pendant cette période. Et c'est vrai qu'il a rencontré, et il rencontre encore un vif succès. Tout à fait. Donc, je suis contente aussi. Tes bébés vont bien. Mais c'est vrai que c'est pas un roman, c'est pas la même chose, hein, c'est totalement différent. Hein. C'est tout à fait différent, mais il y avait un petit coup d'essai parce qu'il y a quand même de l'écriture dedans. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça commençait par... Voilà, c'est après l'oracle que je me suis dit, ah non, il faut vraiment que là, il faut que j'y aille, il faut que j'écrive. Je pense que le coup d'essai, c'était l'oracle, et puis ça t'a donné confiance en toi. Tout à fait. Donc, cet oracle m'a permis aussi de transformer mes blessures et de m'épanouir, donc voilà, je m'épanouis. Alors, explique-moi. Donc là, tu as commencé, un jour, tu t'es levé, tu dis, voilà, je vais faire le roman, ou le roman était déjà dans ta tête, c'était déjà là. C'était déjà dans ma tête depuis très, très, très longtemps. Tu sais, dans ma tête, il se passe beaucoup de choses, je suis pas toute seule. Ma fille m'a offert un t-shirt. Je suis pas toute seule, c'est ça, je suis pas toute seule. Et il se passe, j'ai beaucoup de choses qui viennent dans ma tête, des histoires, c'est une manière aussi, c'était une manière aussi quand j'étais petite de m'évader. On me disait souvent que j'étais dans la lune, mais oui, j'ai plein d'histoires qui se passaient et j'aimais bien être dans mon monde. Et puis là, cette histoire-là me suit depuis très longtemps et je me suis dit, mais pourquoi pas l'écrire? Et tu sais, je me suis rendu compte, j'adore lire, bien entendu, j'ai des tonnes de livres et là, je lis 2 à 3 romans en même temps.
Et à chaque fois que je lâche un bon roman, je j'ai pas envie. J'ai pas envie de lâcher les protagonistes. J'ai envie de rester avec eux. Et là, je me suis dit, bah, le seul moyen de rester avec mes protagonistes, c'est d'écrire. Et là, voilà, ça fait que je reste avec eux, ils sont dans ma tête. Il va falloir peut-être que je les lâche. Là, j'écris un deuxième tome à celui-ci, mais après, il va falloir que je les laisse pour aller vers un nous. autre moment avec une autre aventure. Voilà, puis on va, nous, les accueillir avec joie. Donc, les deux vedettes, enfin, les deux protagonistes de ton livre, Oui, donc c'est d'abord l'héroïne, hein. oui. Alors, l'héroïne s'appelle Livia. Oui. Livia, c'est une jeune femme qui cache et qui lutte depuis toujours contre ses capacités psychiques. Mhm. Donc elle les cache, elle veut pas qu'on la prenne pour une folle, etc. Donc elle cache. Et puis un jour, elle s'éprend d'un jeune homme qui s'appelle Richard. Mais en même temps, donc enfin, j'ai zappé un petit truc, c'est que pendant qu'elle lutte et qu'elle cache ses capacités psychiques, il y a un inconnu qui hante ses rêves et qui peuple ses jours comme ça. Et elle est comme ça, elle est entre deux mondes. Et ces deux mondes s'entrechoquent au moment où elle rencontre Richard et qu'elle s'éprend de lui. Et là, ses rêves vont s'intensifier, ses capacités vont monter en puissance. Et le but de tout ça, c'est sera-t-elle capable de lâcher prise pour aller en quête de sa vérité? Voilà. En gros, c'est une histoire d'âme, c'est une histoire de sentiments, c'est une histoire d'émotions, émotions sombres, émotions lumière. C'est aussi une histoire de savoir se reconnaître. Est-ce qu'on est capable de s'écouter et de voir ce que l'on est réellement pour pouvoir s'épanouir? Et voilà. Toute une histoire, tout un roman. Toute une histoire, tout un roman, et qui s'appelle Par-delà les siècles. Par-delà les siècles. La couverture est magnifique. Alors, pour découvrir la couverture, ben, il y a ton mur Facebook et toutes les pubs que tu mets pour ta promo de livres, de romans. Puis, c'est aussi sur mon mur. Donc, si vous voulez partager, si vous voulez aider Valérie à, à exploser dans les ventes et l'aider pour avancer dans son nouveau, enfin voilà, dans son projet et pouvoir écrire d'autres livres aussi. Je vous encourage à liker sa page et puis à suivre les événements puisqu'elle en aura d'autres, il y aura d'autres livres. Ouais. Là, il est sorti, et là, il est prévu pour décembre. Donc, je croise les doigts pour qu'il sorte avant le 24 décembre. Je croise les Ah doigts ben pour écoute, ça. oui, Mais comment je vais te dire, l'univers me demande de travailler la patience. Alors, il faut que je lâche prise aussi. c'est C'est vrai. peut-être ça aussi. Alors on pourrait l'avoir, où est-ce qu'on pourra avoir où est-ce qu'on Le- pourrait, Alors, il sera version papier ou version numérique oui, sur Amazon. mhm. Donc, il sera disponible en Belgique, en France, enfin de partout. Il sera disponible comme ça. Et puis dès que j'ai la date, je vais faire Un événement, oui. un gros événement sur Facebook et en mettant le lien pour pouvoir aller soit le télécharger en version numérique ou soit le prendre en version papier. Voilà. Et ensuite, bon, après sur Grenoble, il sera dans les librairies. Bon, bah, ça c'est Grenoble, mais il va être aussi sur la Fnac, je crois. Et puis, je sais plus comment s'appelle le truc, enfin la même chose en version numérique, mais version Apple, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Mais de toute façon, toutes les indications, Oui, je vais bien les mettre sur ma page Facebook et ensuite, toi, je sais que toi, tu vas les relayer, donc tout à je fait, tout à fait. Alors, un petit instant. m'inquiète. Tu pourras dire aux gens qu'ils peuvent te parler via l'espace commentaire. Et tu Oui. vois tous ceux qui se ramènent. Donc, si vous voulez commenter justement cette petite promo, si vous voulez parler à Valérie ou à moi-même, je vois les messages qui déroulent. Si vous avez
des cœurs ou des petits pouces en l'air pour me dire si vous avez aimé cette promo et si vous aimez et si vous avez envie de lire ce livre. Je vous attends avec les commentaires, hein. Vous pouvez mettre des petits commentaires si vous aimez ce live. Ah ben, je vois des pouces, je vois des cœurs. Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci pour les pouces et les cœurs. Moi, je les remercie d'avance. Des pouces et des cœurs. Merci d'être là. Valérie, merci beaucoup aussi pour cette expérience parce que c'est vraiment la première de première. Ah ouais, et moi j'ai aimé, hein, bravo. Eh bien, merci à mes fils, hein, donc je remercie Aubry, en tout cas, un de mes fils là, oui. Et ne pas oublier la jolie Sephora avec sa belle voix. Hein. Alors Sephora, c'est ma belle-fille, elle est en train de regarder l'émission en haut. Mais merci pour elle. Merci. Voilà, ben écoute, merci beaucoup. On se recontacte. Alors n'oubliez pas que Valérie sera dans l'émission de Pacifique FM tout bientôt, le 12-13, je ne sais plus, tu m'as dit. Je ne sais pas encore la date. Bientôt je saurai. Eh et bien, là aussi, ça sera partagé. Alors là, il y aura une émission complète avec Valérie et sur Pacifique FM. Alors, Valérie, merci beaucoup. Je t'embrasse. Moi aussi, je vous embrasse tous. Et bonne continuation. Et au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Bye ciao, bye. ciao. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Ça reste branché. Je vois des cœurs et des pouces. C'est magnifique. C'est cool. Je vous aime. Alors, si vous avez des commentaires, puisque je suis encore connectée. Ah, alors il ne faut pas oublier, il y a aussi la bande-annonce sur YouTube qu'on peut aller regarder. Donc, la bande-annonce sur YouTube. La bande-annonce de Par-delà les siècles. Voilà. Et plus envie encore. Alors, je vous embrasse. Bisous. Bye bye. Est-ce qu'on doit raccrocher là? Est-ce que moi je raccroche? Je ne sais pas. Attends 2 minutes, je ne sais pas non plus. Je vais demander de l'aide. J'espère qu'on n'est plus à l'antenne, mais si on y est, tant pis. C'est du direct. C'est terminé, Aubry? Non. Non, c'est pas terminé. Donc là, je vous fais coucou, au revoir. Vraiment, vraiment.